13h51, l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le procès Samuel Paty. Donc, est-ce qu'il aurait pu être sauvé, Samuel Paty ? Cette question évidemment douloureuse, insupportable, va planer sur ce procès qui s'ouvre aujourd'hui à la Cour d'assises spéciale de Paris, 4 ans après l'assassinat de ce professeur d'histoire géo, devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine. 8 personnes seront jugées pour leur implication présumée. Écoutez Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie, et pour lui, Samuel Paty est mort parce que le danger a été sous-estimé par les institutions. Les renseignements territoriaux ne semblent pas avoir pris assez au sérieux la menace qui pesait sur Samuel Paty. Quant à l'éducation nationale, certains ont pu prendre les choses au sérieux, d'autres, me semble-t-il, ne l'ont pas fait, parce que je crois qu'il y avait un problème de prise de conscience du danger qui visait Samuel Paty. Le danger a été sous-estimé par les institutions en général. Alors évidemment, c'est facile de parler a posteriori. Le 13 octobre 2020, j'étais en Sorbonne, j'écoutais, avec les équipes Valeurs de la République, j'écoutais Bernard Rougier, le spécialiste de l'islamisme. Bernard Rougier a dit: il faut être attentif parce que l'école est une cible pour les islamistes. C'était 3 jours avant. Voilà Yanis Roder, le procès d'une série de failles, un engrenage. Si la mort de mon frère avait servi à quelque chose, alors, c'est Michael Paty, la sœur de Samuel Paty qui l'a dit, Dominique Bernard serait encore en vie. La vérité est terrible. C'est le procès d'un engrenage, d'une série de failles, une faillite de l'État, des institutions. Une faillite de l'État, incontestablement. D'ailleurs, il manque à ce procès, le principal accusé de mon point de vue, qui est l'État. Vous remarquerez que la famille de Samuel Paty a fait 2 procédures pour mettre en cause l'État et les pouvoirs publics pour non-assistance à personne en péril d'un côté, puis une procédure administrative initiée par Michael Paty très récemment. Oui. Pour faire condamner également l'État pour abandon, ou je ne sais quel est le critère juridique qui a été retenu. Mais donc, effectivement, cet accusé-là manquera me semble-t-il, dans ce procès qui s'ouvre. Maintenant, il sera intéressant pour nous, pour essayer de comprendre quel est le mécanisme de ce djihadisme d'atmosphère qui à multiplier les désinformations et les fake news afin de malgré les signalements, malgré les alertes, les signaux d'alerte. Afin de faire croire que Samuel Paty avait tenu des propos qu'il n'avait pas tenus, et puis pour montrer effectivement la grande lâcheté même du corps enseignant lui-même, parce qu'il y a l'autre scandale, et qui mériterait d'ailleurs peut-être également d'autres mises en cause judiciaires, c'est que vous avez une partie du corps enseignant qui n'a pas soutenu, sans parler de l'administration, mais qui n'a pas soutenu Samuel Paty non plus. Et plus généralement, il y a ce qui est en accusation aujourd'hui, c'est tout cet aveuglement idéologique. Je voyais que Libération, ce week-end, titrait sur les morts évitables en accusant le régime espagnol des inondations à Valence, mais les morts évitables, ils étaient d'abord auprès de ceux qui n'ont pas voulu s'ouvrir les yeux sur la force terroriste de cet islamisme-là, qui tue non seulement des professeurs, mais qui a tué également des civils en France notamment. Oui, Olivier d'Artigol. Libération fait des pages aujourd'hui sur Samuel Paty qui sont de qualité. Il y a une plainte contre l'État qui est toujours donc à l'instruction. On verra ce qu'elle donne. Est-ce que Samuel Paty aurait pu être sauvé ? Oui. Je prends juste une dimension, mais il y en a beaucoup, c'est l'absence de protection policière, qui se justifiait par 2 critères. D'abord, la rupture de l'anonymat de l'enseignant, puisque son nom était mis sur les réseaux sociaux par les islamistes, et la gravité d'une affaire liée aux caricatures de Charlie Hebdo. Donc on sait ce que cela pouvait vouloir dire. Et donc une simple protection policière aurait permis... voilà, donc ça, mais il y a d'autres éléments dans l'académie, dans le référent laïcité, dans tout ce qui s'est passé au niveau du ministère de l'Éducation nationale ou alors de l'Intérieur. Donc tout ça, j'espère que ça ira au bout et qu'on aura le procès concernant la dimension donc, des responsabilités de l'État, et on suivra bien sûr tout ce qui peut se passer dans le cadre de ce débat. On est encore à l'instruction. C'est à l'instruction, oui. Pour les procès de l'État, c'est à l'instruction. Ça n'avance pas du tout. Exact. Et comme le dit Laurence de Charette, c'est peut-être aussi l'occasion dans les colonnes du Figaro, de réordonner en profondeur les politiques d'immigration et exigences d'assimilation. Voilà. Merci beaucoup Yvan Rioufol, Olivier d'Artigol. C'est encore passé à la vitesse de la lumière avec vous aujourd'hui, et on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. Et ce soir, 19h, Pierre de Villeneuve, Europe 1 Soir. Pour Europe 1 Soir, exactement. C'était Céline Géraud sur Europe